nous rejoindre. Le Comité technique national de la zone de libre-échange continentale africaine a initié une réunion technique. Objectif, faire le bilan des activités du comité au titre de l'année 2022 et définir un plan d'action pour l'année 2023. Une réunion tenue sous la présidence du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Diekou de Silva, Doumbia Ayouba, dans un commentaire de Anja Sémian. Ils étaient tous là, les membres du Comité technique national de la zone de libre-échange continentale africaine. Au cours de cette réunion du comité technique, il a été question de l'état des lieux au niveau régional et continental. À ce niveau, la restitution des conclusions de la réunion des conseils de ministres a été également faite. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du continent, n'est-ce pas, a non seulement signé l'accord sur la zone de libre-échange continentale, mais l'a ratifié. Il y a des instructions fermes que le Conseil des ministres a données au secrétariat de la zone de libre-échange qui a son siège à Accra pour mener des rencontres à l'effet de trouver un consensus. Fatmata Fofana Bondi, quant à elle, a fait lors de sa présentation le bilan de l'exercice de l'année 2022 et a présenté le plan d'action de l'année 2023. À la suite de cette présentation, il y a eu des observations, des échanges et des propositions. Le but de cette rencontre, c'était vraiment de présenter le plan d'action, le rapport d'activité 2022 et le plan d'action 2023 aux membres du comité pour validation. Donc nous avons eu une bonne réunion et il est ressorti des recommandations très pertinentes, en tout cas pour la mise en œuvre effective de l'accord, notamment la revue de la stratégie nationale qui devait prendre en compte plus les nouvelles réalités et mettre vraiment le secteur privé au cœur et s'assurer que toutes les parties prenantes viennent avec vraiment leurs actions. Lors de ces échanges, il a été également question du financement des PME par les banques ivoiriennes pour que les entreprises ivoiriennes soient compétitives dans le cadre des échanges de la zone. Ce qui est du rôle des banques, n'est-ce pas, dans l'accompagnement des entreprises, n'est-ce pas, vers les marchés extérieurs, c'est-à-dire autres que la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire comment aller vers les marchés des 54 pays ou 55 pays de l'Union africaine. Eh bien, il est important que les banques jouent un rôle d'accompagnement. Comment réussir ce rôle-là? Il faut appuyer les opérateurs économiques qui ont un désir d'aller à l'extérieur. Parce que la ZLECAf, ce n'est pas seulement le marché national, mais c'est surtout le marché extérieur. Notons que la zone de libre-échange continentale africaine pourrait permettre aux pays africains de faire sortir de l'extrême pauvreté 30 millions d'habitants et d'accroître le revenu de 68 millions d'autres personnes. La mise en œuvre de la ZLECAf permettrait de mener à bien les réformes de fonds nécessaires pour stimuler la croissance à long terme dans les pays africains. Elle concerne 46 pays de l'Afrique, dont la Côte d'Ivoire.